Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de vidéos Sagesse Chassidique. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une histoire qui a été racontée par Yitzhak Rabin lorsqu'il a rencontré le Rabbi, lorsqu'il était en poste en tant qu'ambassadeur à Washington. Effectivement, Yitzhak Rabin raconte que pour les 70 ans du Rabbi, il a été envoyé pour aller rencontrer le Rabbi. Et durant la Yechidout, le Rabbi lui a posé plusieurs questions. Et une des questions que le Rabbi a posées ce jour-là concerne un des passages de la Mishnah les plus célèbres. Dans le Pirkei Avot, au 4e chapitre, tout au début, la Mishnah nous dit « Ezeu Ashir asameach bechelko » Qui est l'homme riche? Celui qui est heureux de sa part. Et le Rabbi fait part de son étonnement. Il demande « Comment peut-on demander à un homme de se contenter de ce qu'il a ?» Nous savons très bien qu'un des fondements du judaïsme, c'est de chercher toujours à grandir, à progresser, à s'améliorer. Comment peut-on se résigner? Comment peut-on se contenter de ce que nous avons? Effectivement, cette Mishnah demande à être expliquée. Essayez de la comprendre de manière un petit peu plus profonde à la lumière des enseignements de la Chassidoute. Réfléchissons ensemble. Prenons les mots de la Mishnah. Ezeu Ashir, qui est l'homme riche, à savoir quelle est la véritable richesse d'un homme. Asameach, celui qui est heureux. Être heureux ne veut pas dire se résigner. Être heureux ne veut pas dire se contenter. Être heureux signifie la joie, l'enthousiasme. La Mishnah ne nous parle pas ici d'un homme qui se résigne ou qui se contente de ce qu'il a, mais d'un homme qui est véritablement joyeux. Et d'où tire-t-il sa joie? D'où tire-t-il sa richesse? De ce que la Mishnah appelle Bechelko, de sa part. Alors réfléchissons ensemble. Quelle est notre part? Eh bien, il suffit de se poser la question suivante. Qu'est-ce que nous possédons véritablement? Est-ce nos biens, nos richesses? Certainement pas. Ce que j'ai aujourd'hui, n'importe quel objet, une montre, une maison, une voiture, peut-être demain, je ne l'aurai plus. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle véritablement son chelek, sa part? Eh bien, c'est ce que je possède véritablement, c'est-à-dire quelque chose qui est à moi et qui le sera pour toujours. Et si on réfléchit un petit peu, la seule chose que je possède véritablement, ce n'est pas ce que j'ai, mais ce que je suis. À savoir, pas ce que je possède, pas les biens que j'ai accumulés durant ma vie, mais ma véritable richesse personnelle, ce sont mes qualités, mes facultés, toutes les choses extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu m'a données en me faisant le cadeau le plus beau, celui de la vie. Et là, nous comprenons quelque chose d'extraordinaire. Nous cherchons tous le bonheur, nous cherchons tous à être heureux, nous cherchons tous à accéder à la joie. Eh bien, nous dit la Chassidoute, cette véritable joie, tu ne la trouveras pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de toi. Réfléchis, Akadosh Baruch Hu t'a fait le cadeau le plus beau, celui d'être celui que tu es, celui qui a ces qualités qu'un autre n'a pas, car nous sommes tous uniques. Vous savez, il y a une bracha extraordinaire que nous n'avons pas l'occasion de faire régulièrement, une bracha extrêmement rare, la bracha de Chacham Arazim. Cette bracha-là, nous la faisons lorsque nous nous retrouvons face à une assemblée de 600 000 juifs. Et quel est le sens de cette bénédiction? Nous louons Akadosh Baruch Hu sur le fait qu'il est Chacham Arazim, qu'il a cette sagesse de connaître le raz, le secret de chaque homme. Car effectivement, il n'y a pas deux hommes identiques. Chacun a sa sensibilité, sa manière de raisonner, sa manière de comprendre. Et Akadosh Baruch Hu a cette finesse d'esprit, d'être capable de ressentir, de comprendre, comme chacun ressent et comme chacun comprend. Ce qui signifie que nous sommes tous particuliers, nous sommes tous exceptionnels. Et lorsque je comprends que ma plus grande richesse se trouve à l'intérieur de moi, alors il n'y a rien dans ce monde qui peut retirer la joie de mon cœur. Il n'y a rien dans ce monde qui peut me priver de ma joie, puisque ma plus grande richesse n'est pas ce que j'ai, mais ce que je suis. Alors cultivons cette idée, et à travers cela, Bezrat Hashem, réjouissons-nous
et accueillons le Mashiach dans la joie le plus rapidement possible.